Salut les gens, c'est Decilu, et pour la nouvelle année, j'ai décidé de changer un peu de registre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va s'attaquer à un monument du manga, Death Note. Et attends 2 secondes, tu sais que Death Note c'est LE manga à débat, le manga le plus critiqué sur internet? Bien sûr que je le sais, ça rapporte beaucoup de vues aussi. Oui, mais à côté d'Enzor et du chef, toi tu vas passer pour de la merde. Écoute, avec tout ce que j'ai trouvé sur le manga et l'animé, j'ai au moins 8 pages. Je vais assurer. Parce qu'en plus, t'as tout plagié? Pourquoi tu parles pas des films plutôt? Personne n'a jamais fait. Bon, cette intro est beaucoup trop longue, donc maintenant tu me laisses et tu fermes ta... Non, toi ferme ta gueule pour une fois. Tu t'es engagé à faire du nouveau, donc t'arrêtes de prendre ton public pour un con. Et maintenant tu vas parler des films, c'est clair? Oui, c'est très clair. Générique. Suite au succès qu'a connu le manga, que ce soit au Japon ou chez nous, l'idée d'adapter l'histoire en film live action, c'est-à-dire avec de vrais acteurs, est finalement venue assez rapidement, et la première diffusion en salle s'est faite à peine 1 mois après la fin de la publication. Aux commandes du projet, la Warner Bros, comme ne l'indique pas du tout le générique. 3 films en tout virent le jour, mais je ne parlerai pas du dernier, qui est un spin-off, et pour connaître mon avis, lisez la description. Heureusement pour nous, il s'agit de réalisations japonaises. Quoique je me demande si avec des Américains on aurait eu pire que Dragon Ball Evolution. Mais assez bavardé et passons au scénario de Death Note The Movie, le premier des 3 films. Depuis quelque temps, les criminels du monde entier subissent une attaque cardiaque mortelle d'origine inconnue. Pour certains, ce phénomène macabre est l'œuvre d'un bienfaiteur nommé Kira. Mais derrière tout ça se cache en fait un étudiant japonais nommé Laito Yagami. Ce garçon suit des cours de droit pour devenir préfet de police, comme son papa. Comme c'est mignon. Mais en hackant le PC de son père, J'ai rien dit. il découvre que le système judiciaire actuel est inefficace pour lutter contre la criminalité. Le soir venu, il revêtit un costume de chauve-souris et survole les... Oups, mauvaise histoire. Un jour, il trouve un cahier littéralement tombé du ciel, et d'après ses instructions, si le nom d'une personne est écrit dans le cahier, celle-ci mourra. Laito, tout d'abord sceptique, se laisse prendre au jeu et inscrit le nom d'un preneur d'otages passant à la télé et d'une racaille locale soupçonnée de meurtre. Mais les faits sont là, et le cahier venait de déclencher la mort de 2 personnes par crise cardiaque. Une créature sombre et laide apparaît alors devant lui. Batman? Non. C'est un dieu de la mort, ou Shinigami en japonais, qui lui explique que le cahier est en fait un Death Note, et que Laito en est maintenant le propriétaire. Celui-ci y voit alors une arme divine, avec laquelle il rendra justice lui-même pour débarrasser le monde de la criminalité. Toi, fan de Death Note devant ton écran, je sais à quoi tu penses. Laito Yagami. Laito Yagami. Le nom du héros se prononce Raito en japonais, mais s'écrit Light, et il existe une guerre sur internet pour savoir quel nom utiliser. Pour ne pas prendre parti, ou juste pour vous énerver, j'ai pris un bout de chaque. Bon, par contre, je te préviens, ne t'attends pas à une critique hyper travaillée sur Death Note. Ici, je vais juste vous dire ce qu'apporte cette adaptation à la série. Et la première chose qu'on peut remarquer, c'est que l'histoire du film est très proche de celle du manga, tout en s'autorisant quelques écarts. Regardons de plus près les personnages. Pour commencer, Laito Yagami nous est montré comme un étudiant instruit et intelligent, mais pas comme un surdoué ayant les meilleures notes de tout le Japon, comme c'est le cas dans le manga. Il est certain d'agir au nom d'une justice honnête et universelle. Cependant, il porte beaucoup d'attention à ce que pensent les gens de l'affaire Kira. On le rencontre pour la première fois dans une scène où il confronte son point de vue avec celui de Shiori, sa petite amie. D'ailleurs, c'est une excellente idée d'avoir ajouté une copine à Laito. Déjà parce que ça évite les clichés sur le beau garçon ténébreux dont toutes les filles qu'il croise tombent amoureuses, et puis, à la base, Laito est calculateur et chacune de ses actions est liée au Death Note. Il doit parfois même faire semblant d'avoir une activité normale pour pas qu'on le soupçonne. Je trouve ça bien de nous montrer que c'est aussi un être humain et qu'il est capable d'aimer. Enfin, ça nous permet d'avoir l'avis d'une personne neutre qui est contre Kira. Bien sûr, la police et même Interpol va tout faire pour le stopper, mais c'est simplement parce que leur point de vue sur la justice est remis en question. La police, justement, reste fidèle à l'histoire originale, inutile et incapable d'analyser calmement la situation. On retrouvera rapidement l'équipe en charge d'enquêter sur l'affaire Kira, dirigée par le préfet de police Soichiro Yagami. Bon, par contre, j'avais pas le souvenir qu'il y avait une femme dans l'équipe, et de manière générale, j'ai beaucoup de mal à reconnaître les différents protagonistes. Mais c'est sûrement parce que les Japonais ont tous la même gueule. Cette blague totalement raciste vous a été offerte par l'Association des Trous du cul de France et le saucisson Justin Bridou. Néanmoins, cette équipe sera rejointe par la botte secrète d'Interpol, un grand détective tapi dans l'ombre,
dont personne ne connaît la véritable identité, excepté son fidèle majordome. Batman? Non! Un garçon se faisant appeler L. Grâce à son esprit d'analyse et des méthodes allant à la limite de la morale, il parviendra à rentrer en contact avec Kira pour l'humilier et le défier. Et ici, il n'y a aucune différence avec la version de base. Maintenant qu'un point sur les personnages a été fait, on peut se demander si le film s'adapte bien aux traits réalistes mais caractéristiques de Takeshi Obata. Et bien de ce côté-là, pas de souci, on reconnaît sans problème les décors et environnements issus du manga. Les effets spéciaux sont également très réussis. Les rares cascades ne sont pas extraordinaires mais restent convaincantes. La sentence de Kira est représentée par un rapide zoom de l'image et un bruit sourd, un peu comme s'il s'agissait du dernier battement de cœur avant de mourir. Et Ryuku, le dieu de la mort, est juste magnifique. Il est animé grâce à des images de synthèse de très bonne qualité et ça permet de conserver les traits horrifiques de son visage. Parce que quand je vois des cosplays du personnage, je me dis que le résultat aurait pu être bien pire. En ce qui concerne les acteurs, on a du bon comme du très mauvais. J'ai aucun souci avec Laito, il n'a plus de monologue intérieur comme c'est beaucoup le cas dans le manga, mais son visage est suffisamment expressif pour qu'on devine à quoi il pense. Ryuku, lui, conserve son humour noir et on devine que le doubleur qui est derrière s'éclate dans le rôle. Les criminels ont peut-être tendance à surjouer leur mort, mais personnellement j'ai jamais vu de crise cardiaque dans la vraie vie, donc je peux pas trop comparer. Et le majordome, Watari, est exactement la vision que je me faisais de lui. Ensuite, Shiori est un personnage n'existant pas dans le manga, mais on peut dire qu'elle m'a convaincu. Si on oublie ce putain de visage inexpressif tout au long du film. Je sais que les Japonais sont réputés pour ne laisser paraître aucune émotion, mais ça c'est une actrice professionnelle. Là, j'arrive pas à dire si elle veut exprimer la tristesse, la mélancolie, la peur ou le désintéressement total de ce qui se passe autour d'elle. Et Kenichi Matsuyama, l'acteur qui joue le rôle de L, c'est le contraire, il est trop expressif. Rien qu'avec le papier, on sent que L est un garçon froid, intelligent, avec un esprit calme et il est impossible de savoir à quoi il pense. Mais en même temps, il a parfois la réaction d'un enfant gâté qui n'a pas fini de grandir. Bah ici, on sent que l'acteur n'arrive pas à trouver le bon équilibre entre les deux. Ensuite, je sais que ce défaut n'a aucune valeur, mais le design de L est dégueulasse. Regardez-moi ça, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de lui balancer des tomates. Soichiro Yagami non plus ne ressemble pas à son modèle original, et pourtant il reste naturel. Le problème c'est qu'on voit que de vrais efforts ont été faits pour lui ressembler, notamment en lui ajoutant une perruque et du maquillage pour ses cernes, mais le résultat est juste moche. Enfin, je tiens à dire au réalisateur que faire un zoom sur la tête d'un personnage, ça rend certaines phrases vraiment classe. Mais en faire un toutes les 10 minutes, ça devient juste horriblement chiant. J'ai également repéré un faux raccord à 1h46, mais celui-là je le pardonne facilement. Par contre, je tire mon chapeau au scénariste, qui a osé modifier des éléments de l'histoire pour l'adapter à un format de 2 heures, et ce sans aucune incohérence. Le premier film possède une fin totalement originale, et la scène finale nous introduit un personnage clé de l'intrigue, Misa Amane. Le deuxième film, Death Note The Last Name, commence donc avec la rencontre entre elle et Laito. Et déjà, Kenichi est beaucoup plus convaincant qu'avant, à croire qu'il a été prendre des cours de théâtre à la fin du premier tournage. Il est toujours aussi moche, mais ça reste une nette amélioration. Pour revenir au scénario, ce deuxième film prend beaucoup moins de liberté que le premier. De plus, l'enquête se poursuit, mais la confrontation entre les deux adversaires est bâclée. Vous savez, ce moment où ces génies se livrent à une profonde bataille intellectuelle, où chacun cherche à prouver sa supériorité à l'autre. Ça fait très gai quand tu dis ça. Bah, en lisant le nom du héros à l'envers, j'ai pas l'impression que ça soit un hasard. J'aurais par exemple adoré revoir leur affrontement dans un match de tennis. C'est l'une des scènes les plus marquantes du manga. Mais il faut se rendre à l'évidence, les Japonais ne sont bons que tennis de table. Cette blague totalement raciste vous a été offerte par l'association des trous du cul de France. Et le cassoulet William Saurin. Laito est donc plus proche que jamais de son rival. Il doit la jouer finement pour arriver à ses fins. Le suspense est à son paroxysme. Mais cela implique aussi un rythme plus lent, et c'est à cause de cette lenteur que j'ai remarqué un autre défaut. Il n'y a quasiment aucune musique. Presque rien pendant plus de 2 heures. Pourtant c'est un principe de base. Même à l'époque où le cinéma était encore muet, il y avait toujours un pianiste pour accompagner l'action. Et en regardant quelques avis sur internet, j'ai l'impression que ça choque que moi. Prenons par exemple une scène bien connue présente dans l'animé. Puis je prends une chips que je mange. Maintenant, revoyons cette même scène tirée du film. Avec musique.
Sans musique. Mais terminons quand même sur une note positive. L'intérêt principal de Death Note The Last Name repose dans sa fin, qui rejoint celle du tome 7. Pour résumer simplement, disons juste qu'elle est imprévisible, totalement différente de l'original, et je dirais même meilleure du point de vue de la mise en scène. Pour finir, je sais que certaines personnes sont réticentes à l'idée de regarder des films ou séries live action. Je vous cache pas que c'est aussi mon cas. C'est vrai que la plupart du temps, on perd le dynamisme qu'on a dans l'œuvre de base. Les jeux d'acteurs et les effets spéciaux ne sont pas toujours terribles. Mais là, je trouve que cette adaptation, même si elle n'est pas parfaite, n'a pas à rougir devant le manga. Et si vous avez envie de découvrir ou redécouvrir ce thriller psychologique passionnant, alors pourquoi ne pas vous pencher sur cette version cinématographique? Si toutefois vous n'êtes pas encore convaincu, je vous laisse un dernier extrait. Quant à moi, je vous dis salut et à la prochaine pour un nouveau Tora Manga. エルは完全に僕をマークする気らしい。家の様子が今朝とは違う。部屋に誰か入ってる。多分家中に監視カメラと盗聴器が仕掛けられてるはずだ。ナイト、少しエルを甘く見てたんじゃないか。監視されてるんじゃ部屋でリンゴ食えないな。Cette vidéo est maintenant terminée, et si tu l'as aimé, je t'invite à la liker. Il est vrai, je fais des vidéos par passion, et j'ai surtout besoin de motivation. Si tu as un avis ou une remarque à faire, alors n'hésite pas à laisser un commentaire. Je te dis à la prochaine et puis abonne-toi pour ne pas rater le prochain Tora Manga.